sûr, l'Albiceleste venait à décrocher ce sacre de champion du monde. De l'autre côté, on parle de la France de Kylian Mbappé, la France d'Aurélien Tchouaméni, de Jules Koundé, le contingent qui est présent, le contingent bien sûr qui a permis à cette équipe, pourtant, on va le dire comme ça, privé de ses cadres en tout début de compétition. On parle bien sûr des absences, entre autres de Paul Pogba, d'N'Golo Kanté ou encore de Karim Benzema, ce collectif qui a donc réussi à briller avec ce parcours pratiquement irréprochable, de très très belles victoires en quart de finale, notamment face à l'Angleterre ou encore en demi-finale face au Maroc. La France, à l'image bien sûr de l'édition 2018, se retrouve une nouvelle fois en finale et est également sur le point d'écrire l'histoire en devenant la sélection ayant remporté 2 éditions de Coupe du Monde d'affilée depuis 1960. De toutes les façons, nous serons là pour vous faire vivre cet avant-match. Un avant-match qui promet surtout, mais nous mettrons le cap tout à l'heure du côté de Doha pour vous faire vivre effectivement cette rencontre qui est tant attendue. La rencontre de 2 hommes. Vous les avez d'ailleurs à l'écran, d'un côté Lionel Messi et de l'autre Kylian Mbappé. Voilà donc le décor qui est ainsi planté. Bienvenue à tous, vous qui nous suivez bien sûr sur nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas. C'est un plaisir de vous servir une fois de plus. C'est le sport, c'est le football, on se régale. C'est le dernier jour de la Coupe du Monde de football. Pour débriefer ou du moins pour planter le décor de cet avant-match cet après-midi sur les antennes de For You Media Africa, nous accueillons bien sûr le premier invité. C'est un visage bien connu de ces plateaux de football sur nos antennes. Il s'agit bien sûr d'Achille Sa qui nous fait l'honneur d'être une fois de plus des nôtres. Bonsoir Achille et bienvenue. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à tous nos téléspectateurs de For You Media. Et j'espère qu'on va vivre un bon moment de Coupe du Monde avec les téléspectateurs. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, ils sont nombreux derrière bien sûr leur différents canaux de réception pour nous suivre à l'instant même. C'est le dernier jour de la Coupe du Monde. On a cheminé ensemble tout au long bien sûr de ce mois de décembre. Le coup d'envoi a été donné le 20 novembre dernier, le match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar. Là, nous sommes effectivement le 18 décembre avec cette finale qui s'annonce. Argentine, France d'un côté. Votre premier regard sur cette affiche? C'est vrai, c'est une affiche que beaucoup d'observateurs de football attendaient parce que l'Argentine, c'était un des favoris de cette compétition et un favori qui a respecté son rang. La France, on ne peut pas parler d'elle parce que c'est un habitué. Il faut rappeler que la France a sa deuxième finale d'affilée. Donc c'est une équipe qu'on attendait lors de cette compétition. Mais c'est 2 équipes qui ont respecté leur rang. Maintenant, c'est une finale de légende. C'est une histoire de 3 étoiles. Ouais. Puisque que ce soit du côté de la France ou du côté de l'Argentine, il y aura une 3e étoile qui sera brodée sur le maillot. Ouais. Donc c'est un événement, ça sera inédit du côté de Doha ce soir. Un événement qui relève pratiquement de l'inédit. Vous l'avez dit, Achille Sa, l'enjeu est tel que le vainqueur accrochera sur son maillot une 3e étoile. Mais surtout, quand on parle des individualités, c'est également peut-être l'année de Lionel Messi. Si on prend d'abord en premier cette équipe de l'Argentine qui jusqu'ici quand même a également brillé grâce notamment à son homme fort Lionel Messi. C'est quoi? C'est enfin son année, Messi? Oui, il faut noter que Messi n'ayant pas gagné de Coupe du Monde, sachant qui est Messi dans le football mondial et ce que Messi a apporté dans le football, c'est vraiment une anomalie de savoir que Messi a 35 ans. Oui. Messi qui a tout gagné, Messi qui a tout apporté au football, n'est pas encore gagné de Coupe du Monde. Donc il serait vraiment judicieux que le football rende à Messi ce que Messi a apporté au football. Donc je pense que pour ma part, si l'Argentine remporte ce mondial, ça sera la consécration du football. Ça sera en fait, le football aura remis à Messi ce que Messi a apporté au football. Mais de l'autre côté, on a également non, je voudrais d'abord qu'on se focalise sur cette équipe de l'Argentine quand même, qui lors de cette
22e édition de Coupe du Monde de football, avait pourtant perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite. Et là, tout le monde se disait, oui, les démons de 2018 ont ressurgi. On se souvient de ce parcours mitigé en 2018 et cette élimination en 8e de finale face à cette même équipe de France. Mais là, dès le premier match face à l'Arabie Saoudite, on se disait, oui, suite à cette défaite, c'est une équipe pas forcément qu'on voyait en finale par la suite. Mais elle a su remonter la pente. Est-ce que ce match-là n'a pas servi de déclic à ce collectif argentin qui arrivait pourtant dans une posture certes de favori, mais à un moment donné a été piqué d'entrée? Peut-être que ce match-là leur a permis de, je sais pas trop, de véritablement lancer leur compétition, les Argentins. Oui, lorsqu'on regarde le parcours argentin, on peut clairement dire que ce match face à l'Arabie Saoudite a été un déclic pour cette équipe. Parce que lorsqu'on regarde le premier match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite et le second match, on voit clairement que dans le contenu n'est pas le même. Que à partir du deuxième match, l'Argentine est montée en puissance. Le second match face au Mexique, on a vu la Pologne derrière. Voilà, on a vu une Argentine qui est montée en puissance, qui est montée au fur et à mesure que les matchs avançaient. L'Argentine est montée en puissance. Également, à partir de l'élimination, de la phase à élimination directe, on a vu cette équipe d'Argentine qui a été très pragmatique, qui est prête qui allait dans les duels, qui avait l'engagement, qui avait en fait tout ce qui a manqué lors du premier match. On retrouvait ça dans cette équipe d'Argentine. Donc on peut clairement dire que la défaite face à l'Arabie Saoudite, où le contenu n'était pas vraiment mauvais, mais sauf que l'Argentine est passée dans son match pendant peut-être 20 à 25 minutes et ça a payé cash. Ils ont perdu. On sent que les gars sont entrés au vestiaire, ils se sont parlé entre eux et consorts, et ils ont rectifié le tir. Donc c'est une équipe d'Argentine qui est montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Une équipe qui est montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Tout à l'heure, bien sûr, avec le concours, peut-être la réalisation, on aura le 11 entrant, notamment côté argentin, où on retrouve néanmoins une surprise dans ce 11 entrant, la titularisation d'Angel Di Maria, le joueur de la Juventus de Turin, qui fait bien sûr partie de ce 11, lui qui n'a pas énormément joué depuis le début de cette Coupe du Monde, mais la surprise générale qui se retrouve dans ce 11 entrant, qui va donc devoir défier la France dans quelques minutes seulement. Mais bien avant, je voudrais qu'on reste focalisé sur cette équipe, l'Argentine. On parle d'un collectif, mais surtout on revient sur ce collectif qui joue pratiquement pour une individualité, Lionel Messi. Bien sûr, comme je disais, je l'ai dit à l'entame de mon propos, Messi, gagner cette Coupe du Monde serait la consécration pour un joueur du calibre de Lionel Messi. On peut considérer que pour tout amoureux de football, toute personne qui suit le football, c'est ce que Messi a apporté. Votre cœur aussi balance pour Lionel Messi? Non, mon cœur ne balance pas pratiquement pour Messi. Moi, je suis par exemple pour Ronaldo. Mon cœur ne balance pas pratiquement pour Messi, mais on ne peut pas nier, on ne peut pas refuter tout ce que Lionel Messi a apporté pour le football. D'accord? On peut pas le rejeter. Maintenant, Messi a apporté, comme au même titre que Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs qui ont apporté tellement pour le football qu'ils méritaient. On rappelle rapidement, je ne vous coupe pas, Achille, on rappelle rapidement la statistique de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde de football. Messi, jusqu'ici, c'est 5 buts marqués, 3 passes décisives, quand même impliqué dans 8 buts inscrits par l'Albi Céleste durant cette Coupe du Monde. Bien sûr, on comprend un gars qui est vraiment impliqué dans cette équipe. Et il faut rappeler qu'au début du tournoi, que ce soit du côté du Brésil, Neymar a annoncé que c'était son dernier mondial et il fallait le remporter. Cristiano Ronaldo a annoncé que c'était son dernier mondial, il fallait le remporter. Messi également avait les ambitions d'aller remporter ce mondial. Donc, d'entrée de jeu, Messi a déclaré que je vais aller chercher cette Coupe du Monde. Donc, on sent un gars qui est dans la détermination, qui sait peut-être que ça sera sa dernière et il faut sortir en beauté. Et ça sera vraiment légendaire que Lionel Messi sorte avec ce titre de champion du monde. Avec ce titre de champion du monde, on va bien sûr dans quelques instants accueillir le deuxième invité de cette édition spéciale, le plateau d'avant-match Argentine-France sur les antennes de For You Media Africa. Il s'agit d'Antoine Dim qui sera des nôtres dans
quelques instants seulement, mais on continue de parler de cette équipe argentine, Achille Sack, une équipe quand même qui joue certes pour Lionel Messi, mais qui nous a montré pas mal de révélations et de surprises durant tout le tournoi. Quand je prends des garçons entre autres comme Julián Alvarez, il a 4 buts. L'avant-centre qui a brillé notamment face à la Croatie avec ce doublé magique aux côtés bien sûr de Lionel Messi. Et il y a d'autres révélations dans l'entrejeu. On prend Marc Allister qui est là, on prend Enzo Fernandez. Il y a de très très bonnes révélations qui sont en train de prouver au sein de ce collectif. Oui, ce sont des joueurs que l'on voit évoluer dans des clubs européens tous les week-ends. Donc concernant Julián Alvarez, c'est vraiment pour ma part, avec Jules Bellingham, il fait partie des révélations de ce mondial. Je pense même qu'il sera élu, je pense qu'il sera élu meilleur jeune joueur de cette compétition. Donc c'est un gars qui a amené, en fait, qui a accompagné Messi dans sa mission. On se rend compte que cette équipe d'Argentine, c'est vrai, elle est centrée sur Lionel Messi, on joue pour Lionel Messi, c'est Lionel Messi la star, mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. C'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui s'est mise au service de leur guide. Donc ils ont compris que non, c'est important pour Lionel Messi. Et lorsqu'on regarde, on fait une analyse un peu profonde, vous allez vous rendre compte que lorsque Messi était un star de cette équipe, Julián Alvarez, c'était un jeune joueur, c'était un fan. Il était fan de Lionel Messi. Aujourd'hui, il se retrouve dans le même effectif que Lionel Messi. Et il sait ce qu'il doit faire pour accompagner Lionel Messi à remporter cette Coupe du Monde. Donc tout le monde, en fait, tout l'effectif argentin est aligné derrière le même objectif. C'est de faire terminer Lionel Messi en fait, de faire en sorte que Lionel Messi sorte par la porte des grands. Et pour qu'il sorte par la porte des grands, des plus grands, à l'instar de Diego Armando Maradona, l'ancienne vedette argentine à avoir remporté ce trophée. C'était en 1986, si je ne me trompe pas, les gars, vous allez certainement... oui, et à l'époque, je me souviens qu'il avait inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives durant le même tournoi. Le Messi n'est pas très loin, parce qu'il a déjà inscrit 5 buts et il a 3 passes décisives. Voici donc la composition de l'Argentine pour ce qui est bien sûr des 11 entrants. Dans les buts, on retrouve bien sûr le héros du quart de finale face aux Pays-Bas, Martinez, l'éternel titulaire à ce poste. Bien sûr, une défense à 4 avec Molina, Romero, Otamendi ou encore Nicolas Tagliafico. Au milieu de terrain, ils seront également 4 avec une très bonne surprise. On retrouve bien sûr deux pôles, Enzo Fernandez et Marc Allister. La surprise dans ce milieu de terrain se nomme Angel Di Maria, qui fait donc son comeback au sein du 11 entrant. Et bien sûr, deux pointes hautes que sont Lionel Messi et Julián Alvarez. Nous accueillons à l'instant, bien sûr, le deuxième invité de ce plateau d'un match sur les antennes For You Media Africa. Il s'agit d'Antoine Dim, qui nous fait également l'honneur d'être des nôtres. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, Baudelaire Guédé. Bonsoir, Achille Sack. J'aime pas coutume d'être en retard. Mais je vous ai pris, je suis déjà là, c'est l'essentiel. Je ne veux pas oublier des milliers, des millions de téléspectateurs qui vous suivent depuis 15 heures. Je suis là, je crois qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes et ils retrouveront le bonheur. On est là pour donner d'ailleurs le meilleur de nous-mêmes afin de satisfaire ces nombreux téléspectateurs, auditeurs ou encore internautes qui nous suivent à l'instant. Alors, avant de passer sur l'équipe de France et de dire un mot sur le 11 entrant également mis en place par Didier Deschamps, je vais vous permettre, Antoine Dim, de nous dire un mot sur cette équipe de l'Argentine qui, lors du premier match, c'était quand même fait secouer par l'Arabie Saoudite avec cette défaite, mais par la suite, il a fallu venir à bout du Mexique, de la Pologne, en huitième de finale, sortir l'Australie, en quart de finale, battre les Pays-Bas en demi-finale, sortir la Croatie pour se retrouver en finale face à l'équipe de France. Sacré parcours pour cette équipe, conduite notamment par un certain Lionel Messi. Je crois bien que la défaite contre l'Arabie Saoudite a aidé énormément l'Argentine. Et il aurait fallu que l'Argentine perde ce match pour revenir sur terre. Parce que lorsque vous avez un joueur planétaire comme Lionel Messi, ce qui vous comptez, et qu'ils ne mettent pas de l'orgueil à côté, vouloir remporter une Coupe du Monde pareille, je me dis que aujourd'hui, perdre le premier match et jouer le dernier match
d'une Coupe du Monde, il faut être l'Argentine. Parce que lorsque l'Argentine a perdu le premier match, c'était le déclic, comme disait Achille tout à l'heure, le déclic. Et c'est à partir de la deuxième journée, troisième journée, que cette équipe s'est sentie blessée. Et elle a dit, bon, aujourd'hui, il faut l'abnégation, la détermination pour arriver. Et ils ont mis les égos de côté, ils sont mis au travail et le collectif a pris, la mayonnaise a pris. Donc je ne suis pas surpris de les voir en finale, surtout que leur parcours a été jonché de beaucoup d'embûches. Ça n'a pas été très facile pour cette équipe. Lorsque vous retrouvez une équipe en quart de finale comme le Pays-Bas, une équipe joueuse, que vous menez par 2-0, vous faites rattraper à la dernière seconde, vous avez une prolongation pénalité. Lorsque vous sortez de la bouche de loup, vraiment, il faut savoir que désormais, vous irez loin. Et la raison est là aujourd'hui, vous retrouvez l'Argentine en finale, qui est en train de chercher la 3e étoile, qui les a manqués en 2014 avec ce même guide, le même berger, Lionel Messi. Donc, il faut aujourd'hui, cette 3e étoile, essayer de revenir sur les pas de Diego Maradona, qui leur avait donné ça depuis 1986. Donc, les deux sont jetés. Et je pense que l'équipe est là. Vous avez donné la composition tout à l'heure. En attendant la composition de l'équipe de France, je crois que nous avons une belle affiche, une très belle affiche. Jouer contre le champion en titre, il faut être vraiment l'Argentine parce que le Brésil, ce qui on comptait, est passé à côté de la plaque. Et l'Allemagne, elle n'est pas arrivée au second tour. Donc, il faut en profiter parce que aujourd'hui, le Brésil est le seul pays qui a 5 titres. L'Argentine voulait avoir 3, la France voulait avoir 3. Pour faire la soustraction, c'est moins 2. Et qui sait? Donc, il y a le jeu et cet enjeu de la 3e étoile. Donc, nous verrons tout à l'heure à 16h qui sera mieux loti pour emporter. De toute façon, nous mettrons le cap de ce côté. Il nous reste 15 minutes encore à passer ensemble dans le cadre de cet avant-match. On va également dire un mot à Achille Sack sur cette équipe de France que bon nombre d'observateurs n'attendaient pas forcément en finale suite à cette cascade de blessures enregistrées dans la sélection française avant le coup d'envoi. On parle de Karim Benzema, contraint à déclarer forfait. On parle de N'Golo Kanté, champion du monde en 2018, comme Paul Pogba, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez. Tous ont donc déclaré forfait pour cette édition de Coupe du Monde. Mais derrière, il fallait avoir des ressources nécessaires pour aller chercher cette première place, notamment dans son groupe de qualification. Plus tard, sortir en 8e de finale, sortir des quarts de finale ou encore en demi-finale pour se trouver et se retrouver en finale après l'édition 2018. Sacré parcours également pour ces Bleus de l'équipe de France. Oui, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus au monde. C'est un pays qui est un vivrier de talent. Il faut noter que dans cette Coupe du Monde, il y a 61 joueurs qui sont issus de la formation française. Donc c'est un pays qui a un vivrier énorme. C'est les cas tels que Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Uniquement ces 3 joueurs, je m'arrête sur ces 3 joueurs. Dans une équipe, c'est monstrueux. Mais l'équipe de France a montré que non, c'est un pays qui a un vivrier énorme. Il y a des personnes, il y a des joueurs qui sont là en remplacement, qui n'ont peut-être pas la qualité de Paul Pogba, mais qui viennent avec autre chose, qui apportent autre chose, qui proposent autre chose. Et on voit cette équipe où, en fait, on voit le niveau de cette équipe aujourd'hui. C'est une équipe qui est tellement pragmatique, qui est menée par un coach qui a de la poigne et qui sait où il va, qui a des objectifs bien précis et qui les atteint, qui fait les efforts, qui met les moyens pour les atteindre. Donc cette équipe de France, pour moi, c'est depuis le premier match, lorsqu'ils ont été menés face à l'Australie, j'ai vu la réaction, j'ai compris que c'était une équipe qui pouvait aller loin dans ce mondial. Donc avoir une 3e étoile cet après-midi ne sera pas une surprise pour tout le monde. Certes, ça sera un espoir puisque depuis 1930, 1962, le Brésil est le dernier pays à avoir fait le doublé. Voilà, avoir fait le doublé. 60 ans pratiquement. Hein. Oui, c'est 60 ans. 60 ans. C'est incroyable jusqu'ici. Voilà. Donc le Brésil, cette équipe de France qu'on voit là, avec tout
ceux qui sont allés en arrière, tous ceux qui sont en back-office et consorts, et tous ce ouvriers qu'ils ont, je crois que cette équipe de France est capable de réaliser ce que le Brésil a réalisé en 94, 98 et 2002, c'est-à-dire jouer 3 finales de Coupe du Monde. Donc c'est une équipe vraiment à craindre. Une équipe à craindre. On doit prendre au sérieux. Antoine Dima, avec plusieurs individualités, mais surtout qui savent se mettre au collectif, au service du collectif. On parle entre autres de Kylian Mbappé, on parle d'Antoine Griezmann, on parle d'Ousmane Dembélé, d'Adrien Rabiot qui fait un comeback tonitruant, on parle d'Aurélien Tchouaméni, mais surtout je voudrais qu'on se focalise sur le numéro 10 de l'équipe de France, Kylian Mbappé, pour cette autre édition. Il est en train de porter les Bleus, il est en train de porter l'équipe de France, Kylian Mbappé. Oui, il faut le dire, je reviens un peu sur la question que vous avez posée à Achille. Je comptais sur l'équipe de France dès le début de ce mondial et sur l'Argentine. J'avais mis les pièces. Vous comptez sur ces deux formations? Oui, sur ces deux formations. Je crois que les bandes sont là à Foyou. La crainte au départ, les gens n'avaient pas compris parce qu'il y avait ces blessures multipliées. Maintenant, pourquoi? Parce que vraiment, Didier Deschamps, je suis les 32 sélectionneurs qui sont là, qui étaient en Coupe du Monde. Didier Deschamps est celui-là qui est le mieux capé, le mieux loti. Il connaît le football en tant que joueur, il connaît le football en tant qu'entraîneur. Son palmarès parle de lui-même, il est le jeu. Lorsque vous avez remporté la Champions League, la Coupe aux grandes oreilles en 93, vous revenez en 98, vous remportez la Coupe du Monde, vous allez en 2000, vous remportez l'Euro. C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Tout ça en tant que capitaine de ces équipes. Alors, lorsque vous revenez comme coach, vous ramenez un Monaco en 2003-2004 pour jouer la finale de la Champions League contre Porto, même si vous perdez. Vous prenez une équipe comme Juventus. Après la relégation, on a souscrit 10 points. Vous la ramenez en première division. Vous venez avec Marseille, vous êtes champion, vous prenez des titres. Vraiment, il faut être Didier Deschamps pour le faire. Alors, 2016, vous jouez une finale de l'Euro que vous perdez. 2018, avec les âmes, vous gagnez une Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que vous êtes un compétiteur, vous connaissez. Là, il y a l'ADN de la compétition en lui. Il a le groupe sanguin de ça. Et Achille l'a bien dit, 61 joueurs sont issus de la formation française. Pourquoi pas s'attendre? Alors, si quand il n'est pas là, ça ne veut pas faire des choux gras, ça ne veut pas être une difficulté pour Didier Deschamps. Vous avez vu rapidement, il a remplacé. Alors, Pogba n'est pas là, vous ne trouvez pas le vide. Benzema n'est pas, vous ne pas trouver le vide. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. La FF met les moyens en jeu. On lui fait confiance, on dit vas-y, l'objectif est là. Et vous voyez qu'il a déjà même signé jusqu'en 2024 avant de jouer la finale. Donc je pense que sur Mbappé... quelques secondes parce qu'il faudrait qu'on envoie l'antenne. Hein. Et vous avez l'antenne sur Mbappé, je crois que... oui, ce sera pas quelques secondes. Oui. Nous ne serons pas sûrs. Un pronostic, messieurs, avant de renvoyer l'antenne, peut-être avant de renvoyer l'antenne, prendre la composition d'un côté, bien sûr, de l'équipe de France. Dans les buts, on retrouve le capitaine Hugo Lloris, une défense à 4 avec le retour de Raphaël Varane. À l'axe, tout comme Upamecano. À droite, nous avons bien sûr Jules Koundé. À gauche, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, 2 pointes basses, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni. Juste devant eux, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé à gauche et bien sûr en tête, en pointe, Olivier Giroud qui également réalise une compétition réussie jusqu'ici. Voilà donc pour ce qui est de ces différentes compositions d'équipe. Messieurs, on se retrouve dans 45 minutes pour vivre ensemble bien sûr le débrief de ces 45 premières minutes, mais bien avant de renvoyer l'antenne du côté de la réalisation, messieurs, un pronostic sur ces 45 premières minutes. Achille? Moi, mon cœur bat pour la France. Votre cœur bat pour la France. Parce que quand même, on a 2 compatriotes de ce côté-là. Donc, je reste convaincu que... Ils sont pratiquement 3. Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Saliba William Saliba qui est sur le banc de tout surtout. Mbappé, oui. Et Tchouaméni. Ils sont 3. Mon cœur bat plus pour eux. Et en plus, je pense que l'équipe de France a plus d'expérience en termes de groupe et plus de talent par rapport à cette équipe argentine. Donc votre cœur bat pour la France sur ces 45 premières minutes, Antoine Dim? Je ne voudrais pas que ça soit une récompense pour l'Argentine, mais le mérite
parce qu'elle a prouvé sur le terrain depuis très longtemps. Et le guide, le BG, elle a la meilleure étoile du monde. Ce n'est pas discutable. Donc, le match ne se joue pas en 45 minutes. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez déjà choisi Antoine Dim? Justement, c'est pourquoi je parle de l'Argentine. Oui, je ne voudrais pas que ce soit une récompense. C'est le mérite. Ce soir, je crois que Lionel Messi est mieux placé que quiconque dans cette compétition. Non seulement pour donner les passes de but, mais pour marquer les buts aussi. Non seulement pour donner les passes de but, mais pour également marquer. Lionel Messi face à Kylian Mbappé, l'Argentine face à la France. Voici donc les 45 premières minutes de cette finale, la finale de la 22e édition de Coupe du Monde de football. Bon match à vous.